RMC, le grand oral des grandes gueules. Et dans le grand oral des GG, aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Piot, la directrice du magazine Closer, pour parler justement de cette frontière qui est aujourd'hui tombée et qui ne sera sûrement plus jamais érigée. Frontière entre les politiques et le people. Serge Dufoulon. Moi, Laurence, c'est quand même un truc, je vous donnerai un petit conseil en tant qu'intellectuel. Quand vous voyez Hollande sur l'espace avec le casque, mettez des trucs poétiques genre la Dolce Vita selon Hollande. Vous savez, le film de Fellini. Moi, je l'ai fait un peu. J'ai fait le regard énamouré, elle l'attend, voilà, le cœur battant. Ouais. Je me suis fait déchirer par les chroniqueurs politiques. Donc, c'est quoi ce roman photo, machin. Il y a un truc quand même qu'il faut dire, parce qu'on en parlait entre nous là tout de suite. Toutes ces femmes qui tombent amoureuses, mais on pourrait parler des hommes, mais c'est plus souvent des femmes qui tombent amoureuses de ces hommes politiques, et les hommes politiques les montrent comme des trophées. Hein. Regardez avec qui j'ai été, Julie Gaillet, Montebourg, etc. Elles manquent un peu de respect pour elles-mêmes, toutes ces nanas quand même. Hein. Vous croyez pas? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense déjà qu'il y a plus d'hommes politiques que... c'est plus... le pouvoir est masculin, donc forcément... mais je pense que c'est valable pour tous les hommes, non? Non, pas les pour politiques. Tous. Non, mais tous. Pourquoi cette Vous aimez sortir avec les moches, vous? Non, mais... j'aime bien sortir avec les belles, mais je les étale pas forcément devant tout le monde. Laurence, pourquoi cette passion qu'ont les hommes politiques pour les gens du cinéma, les artistes, etc. On a prêté à Arnaud Montebourg une liaison avec une comédienne, Nicolas Sarkozy... c'est pas on a prêté, attendez, on a eu des photos. Non, c'est... Nicolas Sarkozy s'est marié avec une ancienne mannequin. François Hollande vit une grande histoire d'amour avec une comédienne. Pourquoi cette passion? Je pense que, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais il y a quand même probablement un narcissisme des hommes au pouvoir. Et puis il y a aussi la séduction du pouvoir. Voilà, le pouvoir attire les gens et voilà. Ça fait perdre la tête à ces hommes politiques qui sont souvent des gens très sérieux, qui ont fait des grandes études et qui tout d'un coup se retrouvent à se comporter un peu comme des rockstars. Ça n'empêche pas ça. Je pense qu'il y a une chanson dont ils pourraient être tous l'auteur, c'est J'aurais voulu être un artiste. Ouais, je crois pas. Parce qu'il me semble, moi, que cette frontière-là, on le voit, qui sont dans... Ils aiment être mélangés aux sportifs de haut niveau, d'être photographiés avec des artistes. Ils vont dans les concerts, là encore une fois, par le passé il y avait un peu plus de réserve. Là, c'est pas simplement étaler ses passions, c'est fréquenter des gens qui faire partie de ce monde. Je pense que c'est faire partie de ce monde. Et il y a une forme de dévoiement de la fonction. Il y a aussi, peut-être aussi, Laurence... un côté un peu néandertalien, c'est-à-dire que le pouvoir... C'est l'intellectuel qui parle. Non, mais oui, absolument, je l'ai même écrit dans un roman qui s'appelle Adieu mon ange, je crois. D'ailleurs, on va lire quelques pages. Il y a un côté, si vous voulez, néandertalien, dans le sens où l'homme préhistorique, si vous voulez, avait toujours un peu... Et les femmes étaient des monnaies d'échange entre les hommes et tout, dans les clans, tout ça, hein, c'était de l'exogamie. Et quand la force physique disparaît dans les sociétés de plus en plus modernes, il reste la force, si vous voulez, symbolique, le pouvoir, tel que vous l'avez dit tout à l'heure et tout. Donc les femmes ne s'adresse plus à des mecs baraqués, genre Schwarzenegger, qui tirent les femmes par les cheveux. Elle s'adresse à des intellectuels, à des hommes politiques, à des grands chanteurs, à des grands professeurs, éventuellement même. Bon, donc oui, je crois qu'il y a un côté néandertalien, quelque chose qui nous reste du clan, de la meute, quoi. Mais dites-moi franchement, on sait qu'il y a certaines stars de la télé qui appellent Closer pour dire voilà, je serai à tel endroit si vous voulez prendre une photo. Mais arrêtez avec ces légendes, mais non. C'est faux? Mais oui, c'est faux. Ah bon, d'accord. Mais oui, c'est faux, ça fait partie du mythe des paparazzades, etc. Les paparazzades, ça n'arrange généralement personne. C'est vrai, ce sont des photographes paparazzi qui nous l'ont raconté ici. Hein, donc, alors, peut-être que vous ne le faites pas. Mais... Non, on ne fait pas de paparazzades. Ou alors vraiment, si on en a fait, c'est... à notre insu. Ça vous échappe. Et généralement, mais généralement, les paparazzades sont provoqués par des gens qui n'ont pas d'intérêt, c'est-à-dire des stars de télé-réalité ou des stars... D'accord. Du coup, je voulais savoir si certains responsables politiques ou des attachés de presse de responsables politiques vous disaient, vous appelez ou appelez des photographes en disant on sera à tel endroit si jamais... Non, je pense que justement la chance de la presse people, c'est probablement ça. C'est-à-dire que, et avant Hollande-Gaillet, après Hollande-Gaillet, après les coups qu'on a sortis, on n'a pas de rapport avec ces gens-là. On en a eu quelques-uns, mais quasiment pas. Et les quelques-uns qu'on a eu, c'était généralement pour se faire remonter les bretelles et ça s'est pas bien passé. D'accord. Mais on n'a pas de rapport avec ces gens-là. Donc c'est aussi plus simple pour nous. Ça nous donne une liberté. On n'est pas là aussi à faire les malins. On n'est pas en attente d'un rendez-vous avec un ministre, d'un voyage présidentiel qu'on va suivre. On n'a pas de rapport. Donc qu'est-ce qui marche mieux? Ça donne une vraie liberté. Est-ce que ça booste vos ventes? Qu'est-ce qui marche mieux maintenant? Ça booste les ventes. Ça booste les ventes quand on sort un gros coup.
Après, ce qui est bien, mais vraiment un gros coup, ce qui est bien, c'est que effectivement, on a une petite légitimité, nous, à Closer, sur la politique et que ça fait parler aussi. Donc, ça participe à faire parler du c'est bien magazine payé, et de la donc, marque. Voilà. C'est bien payé, Laurence, les photos. Si je vous envoie une photo de quelqu'un que je vois, un homme public avec une femme publique. C'est le prix d'une photo de people exclusive, quoi. Voilà. Ça tourne à combien à peu près la fourchette? Ça du foulon, ça intéresse. Ah oui, et éventuellement, pour arrondir les fins de mois. Vous avez des choses, on va s'en parler tranquille. Tiens, allez Laurence, on va vous soumettre quelques noms de personnalités. C'est le GG Tweet. Simplement, en quelques lignes, ce que vous auriez à dire, en un tweet, par exemple, vous, Laurence Piot, à Valérie Trierweiler. 142. 140 signes. Il faudrait qu'elle parle, hein, qu'elle s'explique. Ségolène Royal. Il faudrait qu'elle parle, qu'elle s'explique. Laurent Delahousse. Waouh, qu'il arrête le chèche parce que ça fait beaucoup tout le temps. Jean Dujardin. Oh, qu'ils soient un peu plus cool avec la presse people parce qu'on l'aime bien et ils nous aiment pas beaucoup. Nicolas Sarkozy qui revient. C'est bien, tu vas booster des ventes. Ouais, je sais pas, qui monte sur scène avec Carla, je sais pas, j'en sais rien. Laurence Piot, le prochain gros coup, si je puis dire, sur lequel vous êtes là en ce moment, vous, la presse. Il paraît que c'est people. Jean-Yves Le Drian, mais vous confirmez? C'est Michel Sapin en fait, mais je devrais pas vous le dire. Non, je pense que non, le coup Closer attend, c'est le coup que tout le monde attend, mais toute presse confondue. Hein. C'est l'officialisation et Hollande le Gaillet. couple Julie Gaillet au François Hollande. Voilà. Vous pensez que ça va arriver? Je pense que ce serait bien que ça arrive, voilà, que ça arrivera quand même quand ils l'auront décidé. C'est-à-dire que est-ce que ce seront des photos officielles ou où ils se promèneront et puis ils se laisseront prendre en photo, je sais pas, mais je pense que ce serait bien que ça fait quand même 9 mois maintenant que cette histoire est sur la place publique. Voilà, ce serait peut-être aussi une façon d'arrêter le feuilleton. Oui, puis moi je pense qu'un enfant, ça ferait du bien à l'Élysée, à François Hollande. Oui, il y a une chambre d'enfant, Valérie Trierweiler dit qu'il y a une chambre d'enfant, qu'elle a installé dans un bureau dans l'ancienne chambre d'enfant. Simplement une question qu'on n'a pas posée. Est-ce que c'est vrai que Léonard Trierweiler, le fils de Valérie, l'un de ses fils, est toujours à l'Élysée, un peu pris en charge par François Hollande? Alors moi, d'après mes informations, c'était le cas quand le livre est sorti. C'était encore le cas la semaine précédant la sortie du livre. Aujourd'hui, j'ai pas d'infos. D'accord. Je pense que c'est... Ça montre aussi que la sortie du livre a été une surprise même pour François Hollande. Et vous pensez franchement que François Hollande va vouloir exposer sa vie privée avec Gaillet dans le contexte de la France? Il le fait déjà. Peut-être qu'il va vouloir arrêter justement. Non, mais peut-être qu'il va vouloir aussi arrêter cette espèce de faux suspense interminable qui fait de sa vie quand même, de sa vie personnelle, un feuilleton aujourd'hui. Peut-être que ce serait une façon de clarifier les choses. En France, ça stabiliserait les sondages pour François Hollande. Moi, je pense qu'à 15%, il risque rien. Il peut stabiliser à 12%, c'est pas une bonne affaire. Enfin, il risque rien, il a plus rien à perdre, François. Mais il est mieux quand il est en couple parce que Valérie Trierweiler avait quand même beaucoup fait maigrir. C'est vrai. Et là, quand même, il est un peu reparti en live, donc ce serait bien qu'il se referme, je trouve. Voilà, c'est vrai. Vous avez pas tort, il se laisse un peu aller depuis. Merci Laurence Piot, directrice du magazine Closer, qui est venue passer l'oral. Et la une de Closer cette semaine. GG. La une de Closer cette semaine, c'est Valérie Trierweiler et quelques révélations sur. Vous vendez combien par semaine On est en moyenne à 350 000 sur l'année. Eh oui. 4 millions de lecteurs, 3 millions et demi. Merci Laurence Piot, directrice de la rédaction. Je vous ai paparazé pendant l'entretien et visiblement je me fais traiter de machiste et autres de sexiste avec des petits smileys à côté. Ce qui est vrai, de Néandertal. Ce qui est vrai. Homme de Néandertal et autres, mais vous découvrirez la photo.